L'Éternel entendit la colère s'enflammer parmi le peuple, et le mécontentement était grand. Alors un feu de l'Éternel se déclara et consuma une extrémité du camp. Le peuple cria vers Moïse. Moïse pria l'Éternel, et le feu s'apaisa. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était déclaré parmi eux. La multitude mêlée qui se trouvait au milieu d'Israël se livra à des envies, et les enfants d'Israël eux-mêmes se mirent de nouveau à pleurer et dirent « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte pour rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des olx. Maintenant, notre âme est desséchée, il n'y a plus rien, nos yeux ne voient que la manne. La manne était comme de la graine de coriandre et elle avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser, il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier, il la cuisait dans un pot où on faisait des gâteaux, elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chaque famille à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma vivement, et Moïse en fut affligé. Moïse dit à l'Éternel, « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur, et pourquoi n'ai-je pas trouvé, grâce à tes yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme une nourrice porte l'enfant qui tète jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où trouverai-je de la viande pour en donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, rassemble-moi 70 hommes parmi les anciens d'Israël, que tu connais comme étant des anciens du peuple et ses officiers. Amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et je te parlerai là. Je mettrai de l'esprit qui est sur toi sur eux, et ils porteront avec toi la charge du peuple, afin que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande. Car l'Éternel vous a entendu pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous n'en mangerez pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous l'ayez en dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte » Moïse dit « Le peuple au milieu duquel je suis compte 600 000 hommes de pied, et tu dis « Je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'il y en ait assez? Rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'il y en ait assez? » L'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ma parole s'accomplira ou non. » Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y avait 2 hommes qui étaient restés dans le camp, l'un s'appelait Eldad, l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux, ils étaient parmi les inscrits, mais ils n'étaient pas sortis vers la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse en disant « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ». Josué, fils de Nun, qui servait Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les ». Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et que l'Éternel mette son esprit sur eux. » Puis Moïse rentra au camp avec les anciens d'Israël. Un vent se leva de par l'Éternel,
Il amena des cailles de la mer et les répandit sur le camp, sur une distance d'une journée de marche de chaque côté, tout autour du camp, et à une hauteur d'environ 2 coudées au-dessus du sol. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et tout le jour suivant, le peuple se leva et ramassa des cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homers. Ils les étendirent autour du camp. Comme la viande était encore entre leurs dents, avant d'être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth-Hattaava, parce qu'on y enterra le peuple qui avait eu la convoitise. De Kibroth-Hattaava, le peuple partit pour Hatséroth, et il s'arrêta à Hatséroth. L'Éternel entendit ces paroles. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Sortez vous trois et allez à la tente d'assignation. » Et tous trois sortirent. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, se tint à l'entrée de la tente et appela Aaron et Myriam. Tous deux s'avancèrent. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision que je me révèle à lui, c'est dans un songe que je lui parle. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, avec évidence, et non en énigme, et il contemple la forme de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Myriam était lépreuse, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam, et voici, elle était lépreuse. Aaron dit à Moïse, « Ah, mon Seigneur, je te prie, ne nous fais pas porter l'iniquité que nous avons commise follement, et par laquelle nous avons péché. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui sort à demi consumé du sein de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je t'en supplie, guéris-la. » L'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne porterait-elle pas la honte pendant 7 jours, qu'elle soit enfermée 7 jours hors du camp, après quoi elle y sera reçue de nouveau. » Myriam fut donc enfermée 7 jours hors du camp, et le peuple ne partit point avant qu'elle ait été reçue de nouveau. Ensuite, le peuple partit de Hatséroth et campa dans le désert de Paran. Chapitre 13 des Nombres. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme par tribu paternelle, tous princes parmi eux. » Moïse les envoya du désert de Paran sur l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamoua, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphuné. Pour la tribu d'Issachar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, savoir la tribu de Manassé, Gadi, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gwemali, pour la tribu d'Asser. Sétour, fils de Michaël, pour la tribu de Nephtali. Narbi, fils de Vofsi, pour la tribu de Gad. Géuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici par le midi, vous monterez ensuite la montagne. Vous verrez quel est le pays, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Quel est le terrain sur lequel il habite, s'il est bon ou mauvais, quelle ville il habite, si c'est dans des camps ou dans des places fortes. Quel est le sol, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a pas. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, à l'entrée de Hamath. Ils montèrent par le midi et vinrent jusqu'à Hébron,
où étaient Ahiman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils la portèrent à 2 au moyen d'une perche et prirent aussi des grenades et des figues. On appela ce lieu vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Au bout de 40 jours, ils revinrent d'explorer le pays. Ils allèrent vers Moïse et Aaron et vers toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons vu même des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit « Montons, emparons-nous du pays, car nous sommes de force à le conquérir. » Mais les hommes qui y étaient montés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les Néphilim. Les enfants d'Anak sont du nombre des Néphilim. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura le lendemain contre Moïse et contre Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Toute la nuit, tous les membres de l'assemblée élevèrent la voix et pleuraient. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous morts au pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, pour y tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants y seront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Ils se dirent l'un à l'autre « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Alors Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage devant toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jépouné, qui étaient du nombre de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant « Le pays que nous avons parcouru et exploré est un pays très bon, très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne craignez pas le peuple de ce pays, car nous le dévorerons comme du pain. Leur protection s'est retirée d'eux et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. » Toute l'assemblée parla de les lapider. Alors la gloire de l'Éternel apparut à la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les signes que j'ai faits au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel « Les Égyptiens l'apprendront, eux qui savent que tu as fait monter ce peuple par ta puissance du milieu d'eux. Ils le diront aux habitants de ce pays. Ils ont appris que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu te montres face à face, que ta nuée se tient au-dessus d'eux, que tu marches devant eux le jour, dans une colonne de nuée, et la nuit, dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront « L'Éternel n'avait pas le pouvoir de conduire ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pourquoi il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e
et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta bonté, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa postérité le possédera. Les Amalécites et les Cananéens habitant la vallée, demain vous tournerez vos pas et partirez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures que les enfants d'Israël profèrent contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ce que vous avez dit à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous qui avez été recensés depuis l'âge de 20 ans et au-dessus et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays où j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Vos petits-enfants, dont vous avez dit qu'il deviendra une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Mais vos cadavres, à vous, tomberont dans ce désert. Et vos enfants paîtront dans le désert 40 années et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, 1 année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, je ferai ainsi à toute cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer toute l'assemblée contre lui en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Parmi les hommes qui étaient allés explorer le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, furent les seuls qui survécurent. Moïse rapporta ces paroles à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande douleur. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant « Nous voici, nous monterons au lieu dont l'Éternel a parlé, car nous avons péché. » Moïse dit « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Vous seriez battus par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. Puisque vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera pas avec vous. » Néanmoins, ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais ni l'arche de l'alliance de l'Éternel, ni Moïse ne sortirent du milieu du camp. Alors les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne descendirent, les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y habiter, et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, holocauste ou victime, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, soit dans vos fêtes, pour produire une odeur agréable à l'Éternel, avec du gros bétail ou du menu bétail, celui qui présentera son offrande à l'Éternel présentera en offrande de céréales un 10e d'épha de fleur de farine pétrie avec un quart de hin d'huile. Et tu feras une libation d'un quart de hin de vin avec l'holocauste ou la victime. Pour chaque agneau, pour un bélier, tu présenteras en offrande de céréales 2 dixièmes d'épha de fleur de farine pétrie avec un tiers de hin d'huile. Et tu feras une libation d'un tiers de hin de vin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel. Quand tu offriras un jeune taureau en holocauste ou en sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou en sacrifice de communion à l'Éternel, tu présenteras avec le jeune taureau, en offrande de céréales, 3 dixièmes d'épha de fleur de farine pétrie avec un demi-hin d'huile.
et tu feras une libation d'un demi-hin de vin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel. On fera ainsi pour chaque taureau, pour chaque bélier, pour chaque agneau ou chevreau. Selon le nombre que vous en offrirez, vous ferez ainsi pour chacune, selon leur nombre. Tout indigène fera ces choses ainsi quand il offrira un sacrifice consumé par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel. Et si un étranger séjournant chez vous, ou quiconque sera au milieu de vous dans vos générations, offre un sacrifice consumé par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel, il fera comme vous ferez. Il y aura une seule ordonnance pour vous de l'Assemblée et pour l'étranger en séjour. C'est une ordonnance perpétuelle pour vos générations. Vous serez devant l'Éternel comme l'étranger. Il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger qui séjourne chez vous. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays où je vous ferai entrer et que vous mangerez du pain du pays, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous présenterez par élévation une galette des prémices de votre pâte, vous la présenterez comme l'offrande de l'air. Vous donnerez à l'Éternel dans vos générations une offrande des prémices de votre pâte. Si vous péchez par inadvertance et que vous n'observiez pas tous ces commandements que l'Éternel a donnés à Moïse, tout ce que l'Éternel vous a ordonné par Moïse, depuis le jour où l'Éternel a donné des commandements et pour vos générations futures, si l'on a péché par inadvertance sans que l'assemblée s'en soit aperçue, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste, en odeur agréable à l'Éternel, avec l'offrande de céréales et la libation selon l'ordonnance, et un bouc en sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël, et il leur sera pardonné, car c'est une faute commise par inadvertance, et ils ont apporté devant l'Éternel leur offrande, un sacrifice consumé par le feu à l'Éternel, et leur sacrifice d'expiation pour leur faute. Il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger qui séjourne au milieu d'eux, car c'est la même chose pour tout le peuple, une faute par inadvertance. Si une personne pêche par inadvertance, elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché par inadvertance, en péchant par erreur devant l'Éternel. Il fera l'expiation pour elle et il lui sera pardonné. Il y aura une seule loi pour celui qui agit par inadvertance, que ce soit un Israélite de naissance ou un étranger qui séjourne au milieu de vous. Mais la personne qui agit la main levée, qu'elle soit indigène ou étrangère, outrage l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée du milieu de son peuple, car elle a méprisé la parole de l'Éternel et violé son commandement. Elle sera retranchée, elle portera sa faute. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit sous garde, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été clairement indiqué. L'Éternel dit à Moïse : cet homme sera mis à mort, que toute l'assemblée le lapide hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit : parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent, dans leur génération, des franges au coin de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur la frange de chaque coin. Vous aurez ces franges pour les regarder et vous rappeler tous les commandements de l'Éternel, pour les mettre en pratique et ne pas suivre les désirs de votre cœur et de vos yeux, qui vous entraînent à la prostitution. Ainsi, vous vous souviendrez de tous mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Coré, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse, avec 250 hommes des enfants d'Israël, des princes de l'assemblée, de ceux qui étaient appelés aux réunions,
et qui étaient des hommes de renom, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez, toute l'assemblée est sainte, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » Lorsque Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant « Demain matin, l'Éternel fera connaître qui lui appartient et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des encensoirs, Coré et toute sa troupe, demain mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez pour vous, enfants de Lévi. » Moïse dit à Coré, « Écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël pour vous faire approcher de lui, afin de faire le service du tabernacle de l'Éternel et de vous tenir devant l'assemblée pour la servir? Il t'a fait approcher, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi avec toi, et vous demandez encore le sacerdoce. C'est pour cela que toi et toute ta troupe vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? » Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab, mais ils dirent « Nous ne monterons pas. Est-ce peu que tu nous aies fait monter d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir dans le désert, que tu veuilles encore dominer sur nous? Et c'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés, et tu ne nous as pas donné en héritage des champs et des vignes. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. » Moïse fut très irrité, et il dit à l'Éternel, « Ne regarde pas leur offrande. Je ne leur ai pas pris un seul âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Coré, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre encensoir, mettez-y du parfum, et présentez devant l'Éternel chacun votre encensoir. Il y aura 250 encensoirs. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun le vôtre. » Ils prirent chacun leur encensoir, y mirent du feu et y posèrent du parfum, et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation. Avec Moïse et Aaron, Coré convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage et dirent « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée ?» L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à l'assemblée, et dit « Retirez-vous de tout autour des tentes de Coré, de Dathan et d'Abiram. » Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez à cause de tous leurs péchés. » Ils se retirèrent de tout autour des tentes de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit « À ceci vous reconnaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces œuvres, et que ce n'est pas de moi-même que je les fais. Si ces gens meurent comme meurent tous les hommes, s'ils sont frappés par le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose nouvelle, si la terre ouvre sa bouche et les engloutit avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fendit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les hommes qui appartenaient à Coré et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit, et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël, qui était autour d'eux, s'enfuit à leurs cris, car ils disaient « Fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. » Un feu sortit de devant l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum.
L'Éternel parla à Moïse et dit, « Dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer les encensoirs du milieu de l'incendie et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Quant aux encensoirs de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, qu'on en fasse des lames battues pour couvrir l'autel, car ils les ont présentés devant l'Éternel et les ont sanctifiés. Ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. » Le sacrificateur Éléazar prit les encensoirs d'airain qu'avaient présentés les victimes de l'incendie, et il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin que nul étranger qui n'est pas de la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel, et ne soit comme Coré, comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré à Éléazar par Moïse. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée s'amassait contre Moïse et Aaron, ils se tournèrent vers la tente d'assignation. Et voici, la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron vinrent devant la tente d'assignation. L'Éternel parla à Moïse et dit « Retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage. Moïse dit à Aaron, « Prends l'encensoir, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée, et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. » Aaron prit l'encensoir, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Coré. Aaron retourna auprès de Moïse, à l'entrée de la tente d'assignation, la plaie était arrêtée. Chapitre des Nombres. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils te remettent un bâton par maison paternelle, de la part de tous leurs princes, selon les maisons de leurs pères, 12 bâtons. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton. Sur le bâton de Lévi, tu écriras le nom d'Aaron, car il y aura un bâton pour chaque chef des maisons de leurs pères. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai, son bâton bourgeonnera, et je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. » Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui remirent un bâton par maison paternelle, 12 bâtons en tout. Le bâton d'Aaron était au milieu de leurs bâtons. Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Le lendemain, Moïse entra dans la tente du témoignage, et voici que le bâton d'Aaron, pour la maison de Lévi, avait bourgeonné. Il avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse retira tous les bâtons de devant l'Éternel et les apporta à tous les enfants d'Israël. Ils les virent et chacun prit son bâton. L'Éternel dit à Moïse, « Remets le bâton d'Aaron devant le témoignage pour être gardé comme un signe pour les rebelles. Tu feras ainsi cesser devant moi leurs murmures afin qu'ils ne meurent pas. » Moïse fit comme l'Éternel lui avait ordonné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, « Voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Allons-nous tous périr ?» L'Éternel dit à Aaron, « Toi, tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez la faute attachée au sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la faute attachée à votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Ils auront la garde de ce qui te concerne et de ce qui concerne toute la tente, mais ils ne s'approcheront pas des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur qu'ils ne meurent, eux et vous aussi. Ils te seront attachés, et ils auront la garde de la tente d'assignation pour tout le service de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous. Vous aurez la garde du sanctuaire
et la garde de l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Voici, j'ai pris vos frères les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Ils vous sont donnés en don, dédiés à l'Éternel pour faire le service de la tente d'assignation. Toi et tes fils avec toi, vous garderez votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est en dedans du voile, vous ferez ce service. Je vous donne en don le service du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. L'Éternel dit à Aaron, « Voici, je te donne la garde de mes offrandes prélevées. Je te donne à toi et à tes fils toutes les choses saintes que les enfants d'Israël me consacrent comme une portion perpétuelle. Ceci t'appartiendra de ce qui est très saint et qui est réservé au feu, toutes leurs offrandes de céréales, toutes leurs offrandes d'expiation et toutes leurs offrandes de culpabilité qu'ils me présenteront. Ce sont des choses très saintes qui t'appartiendront à toi et à tes fils. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Tout mâle en mangera. Ce sera pour toi une chose sainte. Ceci aussi t'appartiendra. Ce qu'ils prélèveront de leurs dons, toutes les offrandes balancées des enfants d'Israël, je te les donne, à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, comme une portion perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera, tout le meilleur de l'huile, tout le meilleur du mou et du blé, les prémices qu'ils offriront à l'Éternel, je te les donne, les premiers produits de tout ce que produit leur pays, qu'ils apporteront à l'Éternel, seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Mais tu feras racheter le premier-né de l'homme, et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Tu les rachèteras depuis l'âge d'un mois, d'après ton estimation, au prix de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Mais tu ne feras point racheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né du mouton, ni le premier-né de la chèvre. Ils sont saints. Tu répandras leur sang sur l'autel, et tu brûleras leur graisse en sacrifice consumé par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel. Leur chair sera pour toi, comme la poitrine balancée, et la cuisse droite seront pour toi. Toutes les offrandes prélevées sur les choses saintes que les enfants d'Israël offriront à l'Éternel, je te les donne, à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, comme une portion perpétuelle. C'est une alliance de sel perpétuelle devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi. L'Éternel dit à Aaron, tu n'auras point d'héritage dans leur pays, et tu n'auras point de portion au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta portion et ton héritage au milieu des enfants d'Israël. Je donne aux fils de Lévi toutes les dîmes en Israël comme héritage, en récompense du service qu'ils font, du service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne portent leur péché et qu'ils ne meurent. Ce sont les Lévites qui feront le service de la tente d'assignation et ils porteront leur iniquité. C'est une ordonnance perpétuelle pour vos générations. Ils n'auront point d'héritage au milieu des enfants d'Israël. Car je donne comme héritage aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël prélèveront pour l'Éternel en offrande. C'est pourquoi je dis d'eux, ils n'auront point d'héritage au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, quand vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre héritage, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, la dîme de la dîme. Votre offrande vous sera comptée comme le blé de l'air et comme le mou du pressoir. Ainsi vous aussi vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous prélèverez pour l'Éternel. De tous vos dons, vous prélèverez toutes les offrandes de l'Éternel, de tout ce qu'il y a de meilleur, vous en prélèverez la partie sainte. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, le reste sera compté aux Lévites, comme le produit de l'air et comme le produit du pressoir. Vous le mangerez en tout lieu, vous et vos familles,
car c'est votre salaire pour votre service dans la tente d'assignation. Vous ne serez point coupable à ce sujet, quand vous en aurez prélevé le meilleur. Vous ne profanerez point les choses saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point. Voici une ordonnance légale que l'Éternel a prescrite. Dis aux enfants d'Israël qu'ils t'amènent une génisse rousse, sans défaut, sans tare, et qui n'ait point porté le joug. Vous la donnerez au sacrificateur Éléazar, il la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la génisse avec son doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion devant la tente d'assignation. On brûlera la génisse sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair, son sang et ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi et les jettera au milieu du bûcher de la génisse. Le sacrificateur lavera ses vêtements et se lavera le corps dans l'eau. Ensuite, il rentrera dans le camp et il sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la génisse lavera ses vêtements dans l'eau et se lavera le corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera les cendres de la génisse et les déposera hors du camp dans un lieu pur. Elles seront gardées pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une offrande pour le péché. Celui qui aura recueilli les cendres de la génisse lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'aura pas été répandue sur lui, il sera impur, son impureté reste sur lui. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque s'y trouvera sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. Pour un homme impur, on prendra de la cendre de la victime expiatoire brûlée et on versera dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope, la trempera dans l'eau et en aspergera la tente, tous les ustensiles et toutes les personnes qui s'y trouvent. Il en aspergera aussi celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. L'homme impur lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et il sera pur le soir. L'homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera une loi perpétuelle pour eux. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera l'homme impur sera impur, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Chapitre 20 des Nombres. La première année, toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva au désert de Tsin au 1er mois, et le peuple séjourna à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et ils s'attroupèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple contesta avec Moïse en disant « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on sème, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, et il n'y a pas d'eau à boire.
Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Prends la verge, et toi et ton frère Aaron, assemblez la communauté. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher. Et Moïse leur dit : « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il en sortit de l'eau en abondance, et l'assemblée but, ainsi que le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron : « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont là les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, et où il se sanctifia en eux. Moïse envoya de Kadès des messagers au roi d'Édom pour lui dire : « Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons rencontrées. Nos pères descendirent en Égypte, et nous y demeurâmes longtemps, mais les Égyptiens nous maltraitèrent, nous et nos pères. Nous criâmes à l'Éternel, et il entendit notre voix. Il envoya un ange, et nous fit sortir d'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de tes frontières. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni champs ni vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi tes frontières. » Édom lui répondit : « Tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les enfants d'Israël lui dirent : « Nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, rien de plus. » Il répondit : « Tu ne passeras point. » Et Édom sortit à sa rencontre, avec un peuple nombreux et à main armée. Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire, et Israël se détourna de lui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor. La montagne de Hor est à la frontière du pays d'Édom. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron : « À la montagne de Hor, Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entra pas dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba, prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar, son fils. Aaron sera recueilli et mourra là. » Moïse fit comme l'Éternel l'avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor, aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar, son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours.